Bonjour à toutes et à tous. En ces temps difficiles, nous avons tous besoin d'espoir. Nous avons besoin de prendre conscience que malgré nos problèmes, il y a toujours une possibilité de faire triompher le bien. C'est pourquoi, aujourd'hui, je souhaitais vous parler de Sœur Bernadette Morio. Son histoire est très émouvante et j'espère lui faire honneur en vous racontant sa guérison miraculeuse. En fin de vidéo, je vous livrerai sa conclusion à propos du sens de son parcours et vous ne pourrez être qu'ébloui et empli d'une nouvelle énergie pour faire face à toutes vos difficultés. Voici donc le récit du 70e miracle officiel de Lourdes. Sœur Bernadette n'a pas eu une vie simple. C'est à 27 ans que va débuter son calvaire. En effet, à cette époque, des douleurs commencent à se faire ressentir. Des souffrances terribles. C'est localisé dans le dos, tout du moins au début, mais petit à petit, ces douleurs vont se répandre dans tout son corps. Syndrome de la queue de cheval, lui annoncent les médecins. Oui, le nom prête peut-être à sourire, mais pour Sœur Bernadette, c'est l'enfer qui commence. Elle est obligée de porter un corset et se retrouve quasiment paralysée. Ses jambes sont parcourues de violentes douleurs comme des décharges électriques. C'est une véritable torture, au point qu'elle est mise sous morphine. La seule solution pour que ce qu'elle vit soit un tant soit peu supportable. Elle en prend jusqu'à 200 mg par jour. Chaque semaine, elle doit se rendre chez son médecin généraliste pour faire renouveler l'ordonnance. Puis, un jour comme les autres, son médecin lui dit « Mais dites-moi, Sœur Bernadette, pourquoi n'iriez-vous pas à Lourdes en pèlerinage ? Chaque année, j'en organise pour les malades du diocèse. Accompagnez-nous !» Sœur Bernadette le regarde amusée et lui répond « Vous savez, docteur, cela fait des années que je ne crois plus au miracle pour moi. » En sortant du cabinet, elle a un petit peu honte. Elle se dit « Quand même, me dire au docteur que moi, une religieuse chevronnée, je ne crois pas au miracle. Enfin, c'est vrai, se dit-elle. Je n'y crois pas, mais pour moi. Mais pour les autres, oui, bien sûr, mais pas pour moi. J'ai appris à vivre avec la douleur. J'ai intégré tout cela depuis plus de 40 ans. » Le soir, elle parle de tout ceci à sa supérieure. Celle-ci lui répond vivement « Mais vas-y, tant que tu peux encore te déplacer. » C'est vrai que Sœur Bernadette sait qu'elle est vouée à finir dans un fauteuil roulant. Son corps se déforme inexorablement, de plus en plus. Alors elle réfléchit un instant et se dit « Après tout, c'est vrai. Je vais y aller. C'est décidé. » Petite parenthèse pour évoquer Lourdes. C'est une ville dans le sud de la France. Elle est devenue célèbre depuis qu'en 1958 la Vierge soit apparue à Bernadette Soubirous et au cours d'une apparition, Bernadette creusa le sol et une source jaillit. L'eau de cette source est considérée comme miraculeuse et est à l'origine de nombreuses guérisons. Chaque année, il y a plus de 6 millions de personnes qui viennent visiter la ville et 600 000 malades. Sœur Bernadette connaît Lourdes. Elle s'y est déjà rendue 4 fois. La première fois, elle était toute jeune, elle avait 11 ans. Ses parents ne pouvaient pas lui payer le voyage, alors c'est le curé qui l'avait inscrite. C'était le cadeau de sa profession de foi. La seconde fois, c'était juste avant de devenir religieuse et d'entrer dans les ordres. Elle avait gagné un concours organisé par le journal La Vie catholique. Puis, elle y est allée avec sa petite sœur et une 4e fois avec sa famille. Donc, ce n'est pas un lieu nouveau pour elle. Et c'est ainsi que début juillet 2008, elle embarque dans un train dédié aux malades à destination de Lourdes. Le voyage est long, très long, plus de 12 heures. Lors de la première journée, le matin, se déroule le sacrement des malades.
où un prêtre vient voir chaque personne souffrante afin de lui apposer ses mains et dessiner une petite croix sur le front grâce à de l'huile sainte. Lors de cette cérémonie, Bernadette demande au Christ de trouver la force de supporter la douleur. Elle ne songe même pas à la guérison, ne la demande pas, mais elle souhaite l'aide du ciel pour endurer ces épreuves. Ensuite, tout le monde se dirige vers la grotte. Une partie est réservée aux malades. Il s'agit de la piscine, qui sont en fait des petits bassins taillés directement dans la roche. Là se trouvent des bénévoles qui apportent leur aide afin de plonger les personnes dans l'eau. Sœur Bernadette est déjà venue à Lourdes, comme nous l'avons évoqué au début de la vidéo, mais là, cette immersion, elle la vit très intensément. Et en sortant du bain, elle prend son chapelet et prie. Elle ne demande rien pour elle, mais comme toujours, se préoccupe des autres. Vient ensuite la procession, puis la bénédiction. Cette partie est très attendue par les malades car il est dit que c'est à ce moment que se produisent les guérisons. L'évêque de Beauvais, qui accompagne le pèlerinage, donne la bénédiction à sœur Bernadette. Et là, quand il fait le signe de croix, il se passe quelque chose. Sœur Bernadette sent comme une visitation. Elle dira à ce sujet « Je sens la présence du Christ, il me visite. Il est en moi comme jamais. » Et elle entend sa voix qui lui parle et lui dit « Je vois ta souffrance, Bernadette, et celle de tes frères malades. Donne-moi tout. » Cet instant restera à jamais gravé en elle. Ce 4 juillet 2008, sœur Bernadette fera l'expérience directe du Christ. Et puis, c'est le voyage retour. Toujours dans le train blanc réservé aux malades et toujours aussi long et pénible. Pour l'instant, rien n'a changé. Bernadette souffre autant et prend sa morphine afin que le voyage soit tolérable. 3 jours après son retour, le matin, elle se dirige vers la chapelle de la Fraternité. Elle commence à prier et au bout de 3/4 d'heure, à 17h45 précise, elle ressent comme une détente dans son corps. Une chaleur immense qui se répand dans tout son être. Elle se sent bien et détendue comme jamais. Elle rentre ensuite dans sa chambre et là, elle entend une voix intérieure qui lui dit « Enlève tes appareils, Bernadette. » Sans réfléchir, dans une foi totale, elle enlève son corset et l'attelle de sa jambe. Elle réalise que son pied gauche, qui est d'habitude tout tordu, est revenu à sa place, parallèle au pied droit. Cela fait plus de 40 ans qu'il était de travers et surtout, elle n'a plus mal, plus aucune douleur. Elle arrête le neurostimulateur qui est d'habitude indispensable, elle va dans le couloir et elle appelle une de ses sœurs, Marie-Albertine. Celle-ci la regarde et lui demande « Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Bernadette ?» Elle lui répond « J'en sais rien, je n'ai plus mal. » Juste à côté d'elle se trouve une statue de la Vierge. Alors les 2 sœurs se mettent à genoux en pleurant et prient Marie. Sœur Bernadette arrête la morphine d'un coup. Habituellement, il faut beaucoup de temps pour cesser la morphine, surtout vu les doses que Bernadette prenait, mais cela se passe bien. Elle pleure et prie toute la soirée et toute la nuit. Elle ne peut pas dormir un seul instant. Tout ce qu'elle vit est tellement incroyable. Cela fait 40 ans. 40 ans qu'elle souffre, 40 ans de douleur et de martyre, et en un instant, tout cela a disparu. Le lendemain, elle appelle la mère supérieure et lui raconte tout, dans les moindres détails. « Il faut que tu ailles voir l'évêque, mais pour l'instant, tu ne dis rien. Tu ne dis rien aux autres. Cela doit rester secret. » C'est difficile de ne rien dire. En effet,
Quand sa belle-sœur vient la visiter le lendemain, immédiatement, elle comprend qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Bernadette est là, devant elle, droite, souriante, rayonnante, elle qui est toujours recroquevillée et tordue sous la douleur. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Bernadette? Alors, elle décide de faire une promenade en forêt pour tout lui expliquer. Une promenade de 5 kilomètres. Oui. Alors que sœur Bernadette avait du mal à faire quelques pas, là elle parcourt 5 kilomètres avec sa belle-sœur, sans aucun souci. Le lendemain, le 13 juillet, elle va à la messe de la paroisse. Comme d'habitude, elle joue de la cithare car elle est musicienne. Et pendant qu'elle joue, elle voit une religieuse qui regarde fixement son pied gauche, celui qui était tout tordu et qui ne l'est plus. À la fin de l'office, elle va la voir et lui dit « Mais enfin, Bernadette, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu battre la mesure toute la messe avec ton pied gauche qui est d'habitude paralysé et tordu. » Bernadette lui répond « Je ne peux rien te dire, mais je reviens de Lourdes et j'ai été guérie. » La sœur lui promet de ne rien dire et de garder le secret. Mais la journée passe et de plus en plus de gens voient que sœur Bernadette est différente. Malgré sa discrétion et son silence, le secret n'en est bientôt plus un. Sœur Bernadette va ensuite retourner voir son médecin, qui lui avait conseillé d'aller à Lourdes. Lorsqu'elle entre dans son cabinet, elle éclate en sanglots. « Mais enfin, sœur Bernadette, qu'est-ce qui vous arrive ?»« Je ne sais pas, docteur. » Et en la regardant attentivement, le médecin comprend tout de suite. Un large sourire illumine son visage et il lui dit « Je suis heureux pour vous, je suis heureux. Mais il va falloir faire un dossier. »« Un dossier, mais enfin pourquoi ?»« Eh bien, pour lancer une enquête sur votre cas de guérison auprès du bureau des constatations médicales de Lourdes. À partir de là commence un parcours du combattant qu'elle ne souhaite à personne afin de faire reconnaître le miracle. La science est extrêmement rigoureuse pour donner son avis et l'Église excessivement prudente. Cela va durer près de 10 ans avant que sa guérison ne soit reconnue. Il faut tout d'abord prouver que la médecine, la science n'est pour rien dans sa guérison. En effet, si la maladie avait guéri suite à un traitement, alors point de miracle, mais un simple rétablissement suite à un traitement. Elle va donc retourner voir tout le corps médical qui la suivait jusqu'à présent. Le centre antidouleur de Nantes, son rhumatologue, son kinésithérapeute. Tous vont constater et attester de sa guérison. Ensuite, elle doit se rendre à Lourdes pour aller voir le bureau des constatations médicales. Il reçoit chaque année des centaines de dossiers, mais n'en retient que très peu. Là, elle va se retrouver dans un amphithéâtre, devant des centaines de médecins et d'infirmières. Son dossier médical est projeté sur un grand écran. Sa vie est exposée à toute cette assemblée. Et à la fin de la séance, il y a un vote à la majorité des 2/3. Et son dossier est retenu. Et cela va être long, très long. 10 longues années à aller voir des spécialistes, à passer des IRM, mais aussi des psychiatres. Et un jour, il trouve une légère trace de sa maladie. Elle n'est pas complètement guérie. Bernadette est lasse de tout ceci, et elle est prête à tout abandonner. Si les médecins veulent décréter qu'elle n'est pas guérie, alors, soit elle n'est pas guérie, même si elle ne souffre plus et peut marcher. Finalement, au bout de 10 ans, le vote a lieu. Il est demandé aux médecins du bureau des constatations de se prononcer. Considérez-vous qu'il s'agit d'une guérison inexplicable par la science en l'état actuel de nos connaissances ? Un seul médecin répond non, tous les autres répondent oui. Le verdict est donc rendu. C'est maintenant à l'évêque de décider. Et un beau matin, il vient rendre visite à sœur Bernadette et lui tend une lettre. C'est un document officiel du droit canonique qui reconnaît
officiellement par l'Église le miracle qui l'a guéri. Sœur Bernadette a écrit un livre sur le sujet que je vous invite vraiment à lire, qui s'appelle « Ma vie est un miracle ». Je mettrai les références en description. J'apporte une précision, car Sœur Bernadette est une femme très discrète, très humble, et qui ne se met jamais en avant. Elle n'a jamais souhaité d'elle-même écrire un livre ou relater son histoire. Elle est aux antipodes de toutes ces pseudo-stars actuelles qui vendraient pères et mères pour un moment de gloire. Elle est tout le contraire, toujours au service des autres, dans ses actes ou dans ses prières, toujours discrète et aimante. Et c'est l'Église catholique qui lui en a donné l'ordre. Comme elle est une fidèle servante de l'Église, elle s'est exécutée en mettant de côté sa pudeur. Elle l'a faite avant tout pour pouvoir témoigner des merveilles de Dieu. Mais elle a eu aussi des moments de doute et de découragement durant ces 40 années de douleur. À certains moments, la souffrance était telle qu'elle n'avait plus que ses larmes à offrir. Mais, malgré tous les obstacles, à chaque fois où elle se disait que tout espoir était perdu, elle a pensé aux souffrances du Christ. Et elle s'est relevée et a continué à dédier sa vie aux autres et au ciel. La conclusion de toutes ces épreuves se résume en une phrase inscrite dans son livre, une phrase merveilleuse que je vous livre. Il y a toujours une espérance au bout du chemin. L'expérience de Sœur Bernadette a tracé une route que nous pouvons, nous aussi, emprunter. Il n'est pas question de minimiser nos souffrances ou de les nier sous prétexte que d'autres en vivent de plus difficiles, mais simplement de se dire que quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, il est en notre pouvoir de les vaincre. Pas de manière orgueilleuse, en se disant que nous sommes des winners et que nous allons écraser tout le monde, mais en demandant l'aide de Dieu afin de résoudre nos problèmes pour qu'une grande harmonie s'installe. Pour combattre leurs ennemis, la majorité des humains utilisent la violence, qui elle-même engendre la violence. Si nous agissons de la même façon, alors nous ne valons pas mieux. Alors que faut-il faire? Est-ce qu'il faut être passif et faible? Eh bien non, bien au contraire, il faut se montrer grand, fort et courageux, mais utiliser d'autres armes, des armes célestes, et je vous laisse deviner lesquelles. Pour utiliser ces armes, il faut posséder de nombreuses qualités, avoir traversé maintes épreuves et être relié au divin. Mais ces armes sont si puissantes qu'elles vaincront définitivement vos ennemis en les transformant en alliés. Oui, voilà la véritable victoire.